Eh bien, on est dans notre texte ce matin. On va rencontrer un homme qui s'appelle Apollos. Et cet homme-là, c'est comme si lui manquait quelque chose. C'est comme si il était zélé pour le Seigneur, il servait le Seigneur, mais on va voir que il lui manquait quelque chose. Et on est dans Acte 18 à partir du verset 18. On est dans le deuxième voyage de l'apôtre Paul, et je lis. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscilla et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se met à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscilla le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. On prie les amis, Seigneur, on te remet ces moments, on te remercie mon Dieu pour ton nom, on te remercie Seigneur pour ta parole, et qu'on puisse avoir Seigneur ce matin un cœur brisé Seigneur devant toi pour te laisser agir, s'il te plaît. On te fait cette prière, que tu puisses nous faire la grâce de parler par ta parole, par ton esprit. Merci Seigneur, Amen. Et alors, on a deux phases dans ce texte ce matin. C'est que Paul, en fait, il finalement termine ce deuxième voyage qui lui avait pris pas mal de temps. Deuxième voyage, alors il avait parcouru la Turquie, le Seigneur les avait amenés en Macédoine, la ville de Philippe, et après ils étaient allés à Thessalonique, à Bérée, ils avaient vécu plein de choses, et ensuite à Athènes, et enfin il a passé du temps à Corinthe, et particulièrement un temps non négligeable, 1 an et demi, nous dit le texte, parce que c'est le Seigneur qui lui a dit « Reste ici, parle, ne te tais pas », même s'il avait déjà enseigné la parole de Dieu, « Car je suis avec toi, un grand peuple est dans cette ville. » Et donc, après 1 an et demi, eh bien, à peu près, on voit qu'il est temps de repartir. Et là, donc, on voit tout le chemin du retour et on voit que Paul est un peu pressé. Alors, nous aussi, on va être un peu pressé sur ces versets-là. On va passer ces versets sans forcément les approfondir. C'est simplement le retour de Paul. On voit que, verset 18, donc, il quitte Corinthe, il prend congé des frères et sœurs, et, chose importante, il prend avec lui Priscilla et Aquilas. On s'en souvient de Priscilla et Aquilas, ce couple qui, finalement, était devenu une bénédiction pour Paul, mais aussi dont Paul avait béni aussi par sa présence, et qui était devenu vraiment un couple qui servait le Seigneur, une famille utile pour l'Église, utile pour le Seigneur. Et finalement, Aquilas et Priscilla accompagnent Paul jusqu'à Éphèse. Éphèse, donc à l'ouest de la Turquie. Et on est là, ils arrivent à Éphèse et Paul laisse ses compagnons, donc Aquilas et Priscilla vont rester à Éphèse un moment, on va les voir après dans le texte. Et lui, il va simplement passer un moment dans la synagogue à son habitude, donc peut-être que voilà, on était le samedi, donc le samedi, voilà, certains sont venus à l'église parce qu'ils sont croyants et ils se sont dit, voilà, je passe sur Bourg, je vais venir à l'église. Mais Paul, peut-être que il s'est dit, moi, je dois rentrer à Antioche. Mais je suis à Éphèse, il y a une synagogue, je vais aller à la synagogue. Et c'est son habitude, il s'entretient avec les Juifs. Les Juifs apprécient vraiment ce contact. Mais Paul dit non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille et il rentre, il continue son chemin. Aquilas et Priscilla, par contre, restent sur place.
Il voulait passer par Jérusalem pour la fête. Et puis il leur dit, mais je reviendrai à Éphèse si Dieu le veut. Il voit que Dieu a une œuvre à faire à Éphèse, dans cette ville-là, et il garde Éphèse dans son cœur. Et on verra que dans le chapitre suivant, dans Acte 19, Paul, il reviendra à Éphèse, à peu près 2 ans après ce moment-là. Et on est là, donc il rentre, il débarque à Césarée, il monte à Jérusalem pour saluer l'Église, et sûrement aussi pour cette fête qu'il voulait avoir, peut-être en lien aussi avec le fait qu'il s'était fait raser la tête. C'était une coutume juive, on se demande si c'était la coutume du Nazaria, le fait de se consacrer particulièrement à Dieu. Nous, on peut avoir des moments, par exemple, où on va avoir des moments de jeûne et de prière, des moments où on se consacre particulièrement à Dieu. Mais chez les Juifs, il y avait ce côté de se laisser pousser les cheveux. Et quand le vœu était fini, on les rasait. Et donc, c'est tout à fait possible que ce soit ça. Paul, il continuait à pratiquer son judaïsme, même s'il était chrétien. Du coup, il va à la fête de Jérusalem. Et il descend à Antioche. Pourquoi Antioche? Parce que c'est son église. En fait, l'église locale de Paul, même s'il a parcouru le monde entier, eh bien, c'était Antioche. Même un missionnaire sait quelle est son église locale. C'est joli, hein? À 1000 km peut-être, il savait que voilà, il y avait un endroit où se ressourcer. C'était à Antioche, son église locale. Et après 3 ans de mission à peu près, ce deuxième voyage, on sait qu'un missionnaire, souvent, il peut être éreinté, il peut avoir beaucoup de fatigue et besoin d'un temps de pause, d'un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Il va donc à Antioche et il va y rester quelques temps. Alors après, voilà, les temps avec Paul sont souvent assez courts, les temps de pause, mais il va sûrement y rester plusieurs mois. Et après, il va repartir pour un 3e voyage. Et alors, on est au verset 23. Après avoir passé quelques temps à Antioche, Paul se mit en route. Alors, quelques temps, voilà, on se dit, on espère qu'il a pris plus d'1 semaine quand même. Alors, il semblerait que entre les 2 passages à Éphèse, il se soit passé 2 ans à peu près. Donc, il a passé quelques temps, on ne sait pas combien, quelques mois peut-être, à Antioche. Et puis, Paul se remit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, donc des régions romaines de la Turquie, de l'Asie mineure, en fortifiant tous les disciples, comme à son habitude et suivant l'appel qu'il avait reçu du Seigneur, apôtre du Seigneur. Il était envoyé à la fois pour implanter des églises. C'est ça qu'on fait quand on va évangéliser dans d'autres villes, on implante des églises, parce que quand il y a des personnes qui se convertissent, eh bien, ça forme une église. L'église est indissociable de la vie chrétienne dans la parole de Dieu. Donc, il implante des églises, bien sûr par la puissance de l'Esprit de Dieu, et aussi par la parole de Dieu. Que faisait Paul? Finalement, on le voit. On le voit par exemple au verset 11, par exemple dans la ville de Corinthe. Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens, mais là aussi parmi les Galatiens, les Phrygiens. Et puis parmi les Éphésiens, et puis il enseignait la parole de Dieu. Il exposait les Écritures. Voilà ce que faisait Paul. Et on pourrait se dire, bon, c'est un peu limité quand même comme activité, mais quelle puissance et quelle action Dieu accompagne sa parole. Et des disciples qui sont simplement dirigés par le Saint-Esprit. Et donc on est au verset 24 et on voit qu'un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. Donc ça veut dire que Paul vient de quitter Éphèse il n'y a pas si longtemps, et à peu près au même moment, il y a un autre disciple, un enfant de Dieu, un certain Apollos, qu'on ne connaît pas encore, Apollos, qui lui arrive à Éphèse. Et on va voir qu'il va être utile dans cette ville, que Dieu pourvoit aussi. Paul est parti, Apollos arrive. On voit également dans la parole de Dieu que Apollos finalement aura un ministère complémentaire avec celui de Paul. Et c'est très beau parce que Paul a pu dire ceci: mais moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a fait croître. Et on voit ceci, et on voit du coup qu'Apollos finalement va devenir vraiment utile, et même les mots sont employés dans le verset 27, très utile. Et je ne sais pas si c'est votre désir de devenir utile. Être utile, comme un outil qui ne reste pas dans le garage et qui commence à prendre la poussière ou à rouiller. Moi j'ai une scie dans le garage qui est toute rouillée, j'utilise très peu. Mais un outil qui est utilisable, qui ne se cache pas, qui veut être utilisé par le Seigneur. Et que le Seigneur utilise, être utile et être utilisable. Et on va voir que c'était les caractéristiques d'Apollos, et on va voir également qu'Apollos, finalement, on commence en fait avec une description. On voit dans ce verset-là,
Euh, dans ce... hop. Voilà, dans ce verset 24, on voit... Hein, donc, un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. Donc, Alexandrie, on suppose qu'il y avait une communauté de croyants. Alors, depuis quand? Alors, historiquement, c'est difficile peut-être à dater, mais ce qui est sûr, c'est que depuis la Pentecôte, depuis le fait que le Saint-Esprit a baptisé les disciples à Jérusalem, et on va voir que le baptême du Saint-Esprit n'est pas terminé dans les actes. C'est très étonnant, le baptême du Saint-Esprit n'est pas terminé, on va le voir dans le chapitre 19, on va le voir avec une notion sur le baptême de Jean ici, le lien avec ce qui suit, et bien en fait, il y avait des personnes de toutes les contrées voisines d'Israël. Donc on sait qu'il y avait des Cyrénéens, on sait qu'il y avait des Égyptiens, on sait qu'il y avait peut-être des Crétois, des Grecs, etc. Et donc il y a eu des croyants qui sont répandus dans toutes les communautés juives au départ, et dont sûrement Apollos faisait partie, oui, un juif originaire d'Alexandrie. Et donc, voici sa description. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Deux termes, deux expressions pour qualifier quoi? Qualifier ses qualités. Quelles sont vos qualités? Pour qualifier ses talents. Quels sont vos talents? On aime bien les talents, et puis on est souvent attaché aux talents naturels. Moi, je chante bien, moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça. Eh bien, la parole de Dieu, finalement, décrit un homme avec, finalement, des compétences naturelles. La première compétence qu'il avait, c'était qu'il était éloquent. Il était éloquent, le terme il signifie habile dans les discours, aussi instruit, la capacité de parler, le don oratoire, d'être un bon orateur, de ne pas avoir peur de parler devant une foule. Et on va voir qu'il se levait même dans les synagogues, qui parlait aux Juifs, qu'il n'avait pas peur de parler peut-être même dans la rue. Donc une personne éloquente. Tu dis, waouh, moi j'aimerais bien être éloquent. Tout le monde dit, waouh, c'est vraiment une bonne qualité. Et ensuite, deuxième qualité, il était versé dans les Écritures. Et dans les traductions d'Arby, vous avez puissant dans les Écritures, parce que le terme versé, c'est dunatos, qui veut dire capable, puissant, fort. Donc on pourrait traduire ça par il était capable dans les Écritures, il était puissant dans les Écritures. Ça veut dire qu'il avait cette capacité de les comprendre. De comprendre les Écritures et de les exposer, du coup. Et donc, il était versé dans les Écritures. Donc, il comprenait quand une personne, à un moment donné, peut-être avait une pensée de l'Écriture qui était assez loin de ce que disait la parole de Dieu. Et il pouvait comprendre ceci. Et donc, on voit deux caractéristiques de cet homme. Il était éloquent, mais aussi, il était capable dans les Écritures. Et même puissant dans les Écritures. On voit ces deux caractéristiques-là, capable de comprendre et d'enseigner avec droiture et avec force la parole de Dieu. Et alors, moi, je me suis posé les questions, tiens, et je voulais vous poser cette question, mais quelles sont vos qualités à vous? Là, on a les qualités d'Apollos, on va pas le faire en public, ne t'inquiétez pas. Mais du coup, voilà, les qualités de l'être humain sont tellement multiples. Si on les liste, c'est tellement multiple. Il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles, mais il y a plein, dans les capacités intellectuelles, il y a plein de domaines extrêmement différents. Capacité d'organisation, capacité de comprendre les choses, capacité et puis il y a aussi les capacités dans les relations, capacité relationnelle. Il y en a qui sont handicapés dans le relationnel, ils ne comprennent rien au relationnel. D'autres, ils voient que là, peut-être qu'on gêne, que là, peut-être qu'une personne a besoin. Il y a des capacités comme ça. Il y a des capacités artistiques. Mais dans beaucoup de domaines, tellement de domaines. Alors, on ne va pas partir sur l'art, et puis il y a tellement de domaines, que ce soit le chant, le dessin, ce que vous voulez, le coloriage de versets, des psaumes peut-être. Et donc, il y a tellement de capacités. Mais par-dessus tout cela, on voit que la parole nous indique que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu donne effectivement des capacités naturelles à chaque homme. Pas forcément à ses enfants, à chaque personne. Et on le voit, on est des fois très surpris par les charismes de certaines personnes non croyantes, par des fois des talents vraiment, vraiment incroyables par certaines personnes. Mais finalement, pour Dieu, il a prévu aussi pour le croyant de donner quelque chose de supplémentaire à ce qu'il nous a déjà donné naturellement. On pourrait dire ce qui vient de nos parents, mais aussi, je ne l'ai pas parlé, ce qui vient de l'apprentissage. Le cerveau humain a une capacité d'apprentissage extraordinaire. On est capable d'apprendre la musique, on est capable d'apprendre mille choses, et donc on rajoute des capacités. Moi, je connaissais un ami croyant, alors lui, il savait jouer de la guitare, il savait enseigner, il savait tout faire, en fait. Et finalement, on voit que le Seigneur nous dit ceci, 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons gestionnaires, comme de bons intendants
des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dieu donne par-dessus les talents naturels des dons. Et on pourrait dire que ces dons-là, j'avais au début, je les avais écrit les capacités spirituelles. Comme on a les capacités naturelles, les capacités spirituelles. Mais ce n'est pas un bon terme, parce que les capacités font référence à nous, ce que moi je peux faire. Tandis que Dieu nous dit qu'il nous donne des dons spirituels, mais que pour les utiliser, j'ai besoin de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai un don spirituel qu'il suffit que j'appuie sur l'interrupteur pour que ça fonctionne. Comme la capacité naturelle. Vous savez jouer de la guitare, vous savez faire du ski, normalement, même après 10 ans, vous allez vous débrouiller. Et on va voir que vous saviez faire peut-être une petite perte. Mais les dons de l'esprit ne fonctionnent pas comme ça. Et on va le voir aussi avec Apollos. Il lui manquait quelque chose. Il était plein de talents, plein de caractéristiques naturelles. Et on va voir que Aquilas et Priscilla, un couple qui avait vraiment, on pourrait dire un couple pastoral, un couple qui accueille chez eux, un couple qui a vraiment à cœur la parole de Dieu, l'Église, qui est utile pour l'Église, eh bien, ils vont accueillir Apollos pour lui présenter quelque chose de supplémentaire à cela. Et on voit que dans la parole de Dieu, ce qui prime pour Dieu, ce qui est le plus important, ce ne sont pas nos qualités naturelles, mais c'est les dons spirituels. Constamment, la parole de Dieu, quand il est parlé de l'Église, ne nous dit pas, surtout si vous savez jouer de la guitare, vous devez être leader de louange. Surtout si vous comprenez la parole de Dieu, vous devez enseigner. Non, il dit, vous avez reçu tous des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit comme lui l'a voulu. Et c'est ces dons-là que vous avez besoin d'utiliser par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint. Et c'est ces dons-là qui nous font grandir. Et effectivement, je ne sais pas si vous aimez la musique, mais parfois on peut écouter de la louange, et on peut écouter de la louange qui a une qualité musicale extraordinaire. Et c'est vrai que ça a une qualité, on dit, et une voix merveilleuse. Et on se dit, ouais, humainement, on est transcendé par ça, humainement. Et puis vous entendez une autre personne qui va chanter le même chant, et vous ne savez pas pourquoi, mais ça touche votre âme. Une porte s'ouvre dans votre âme. Et là, c'est un don spirituel. Et vous avez les qualités naturelles, et vous avez le don spirituel. Et vous avez aussi cet Apollos qui va devenir tellement utile pour le Seigneur dans l'Église de Dieu, qui lui est tout feu, tout flamme. Peut-être qu'il était jeune, quand on est jeune, en plus on veut servir le Seigneur, et il était tout feu, tout flamme, et c'est une bonne chose. Et il servait le Seigneur, et il expérimentait à le servir, et c'est une bonne chose. D'expérimenter, d'essayer d'enseigner la parole de Dieu, d'essayer de faire la louange, d'essayer de servir le Seigneur, d'aller faire des colos, de servir le Seigneur dans ce qui est possible. Et Apollos était un de ceux-là. Et on voit dans le verset 25 la suite. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Et là, on voit vraiment que Apollos, il avait un appel sur sa vie. Il avait plus que juste des capacités d'éloquence et qu'il avait un appel dans l'enseignement. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que vous savez enseigner que Dieu va vous demander d'enseigner. C'est très étonnant là, à l'Église. Ce n'est pas parce que vous savez bien chanter que Dieu va vous demander de leader la louange. Peut-être, mais en fait, c'est quelque chose qui revient à Dieu. Et c'est quelque chose que guide le Seigneur. On voit ceci, c'est qu'il y avait un appel sur sa vie. Et c'est pour ça que Apollos a vu cela. Aquilas et Priscilla ont vu cela. Et du coup, ils ont invité Apollos. Il y avait un appel sur sa vie. Il était instruit quant à la voie du Seigneur. La voie du Seigneur, on en avait déjà parlé les derniers dimanches. La voie du Seigneur, c'est le chemin du Seigneur. Odos, le chemin, la voie, finalement, c'est la bonne compréhension des Écritures. Il est né dans le peuple juif, dans le judaïsme, un groupe de croyants juifs qui disaient il y a un chemin. Et ce chemin, c'est Christ, qui est le Messie. Et on les appelait, la communauté de cette voie, la voie du Seigneur, c'est noté plusieurs fois. Ils faisaient partie au début du peuple juif, et après, les communautés sont agrémentées de non-juifs, et après, dans l'histoire, il y a eu plus de non-juifs que de juifs. Et donc, il était instruit. Et il avait eu, on pouvait dire, le privilège d'être instruit dans le chemin du Seigneur. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez enfant, ou même maintenant, puisque là, on s'instruit ensemble sur la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on réalise que c'est un privilège? Que c'est un privilège d'entendre la parole de Dieu. Pas farfelue, mais une parole juste droite, pas forcément extraordinaire, où on rajoute des cymbales, mais juste la parole de Dieu, et dire qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole.
Et avec ma femme Lydia, on a à cœur d'enseigner nos enfants. On pense que c'est la responsabilité en tant que parents d'enseigner nos enfants le soir dans leur petit rituel du soir. Ils ont des Bibles, alors c'est un peu long, mais ils ont des Bibles, chacun a sa Bible, une Bible d'enfant. Et finalement, donc voilà, avec chacun, donc j'ai 3 enfants, et puis on lit un petit peu, on se partage les rôles avec Lydia. Et du coup, on lit ça, et puis finalement, on réalise qu'ils sont instruits dans la voie du Seigneur, et que c'est un privilège incroyable de malade pour eux. C'est-à-dire qu'à 4 ans, ils comprennent des choses. À 7 ans, ils saisissent des choses. À 9 ans, ils saisissent des choses. C'est-à-dire que l'être humain, de tout temps, saisit des choses spirituelles. Dieu l'a fait comme ça. C'est extraordinaire de voir, et même de voir même des questionnements de nos propres enfants qui nous reprennent, parce que Dieu les instruit. Et même, des fois, Dieu nous instruit par eux. Et c'est un privilège d'être instruit. Il y a un privilège qui est encore plus grand que celui d'être instruit de la parole de Dieu. C'est celui de la recevoir, de la saisir, de l'accepter. Parce que là, mes enfants sont instruits, mais il y a une part qui va leur rester à eux. La part qui va leur rester, c'est de recevoir cette parole, de la saisir, de l'accepter. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'il y en a qui ont la grâce et qui n'ont pas la grâce? Jésus est très simple là-dessus. Il dit, celui qui demande reçoit. Vous voulez recevoir la grâce de Dieu? Demandez-la à Dieu et il la donne. C'est sa promesse. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et du coup, on voit que la grâce de Dieu se reçoit quand on la demande. C'est extraordinaire ça, les amis. La grâce de Dieu se reçoit quand on la demande. Et donc on peut recevoir. Et Apollos était de ces personnes-là, il était instruit dans la voie du Seigneur. Et également, il avait reçu cette parole-là. Et on voit en plus qu'il était plein de ferveur. Alors c'est un terme qui est humain. Il y a marqué puissant ou fervent d'esprit, littéralement, mais c'est l'esprit humain. C'est-à-dire qu'il était zélé. Il était à fond, Apollos. Il avait ça en lui. Il voulait vraiment servir le Seigneur de toute son énergie. Et on voit la suite. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il comprenait quelle était la voie du Seigneur, quel était le chemin du Seigneur. 2 Corinthiens 3 nous dit ceci. L'intelligence du peuple juif s'est obscurcie. 2 Corinthiens 3, verset 14. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. C'est-à-dire que les Juifs lisent les Écritures, mais il leur manque la clé pour comprendre. Et la clé, nous dit la parole de Dieu, c'est Jésus, le Messie. Et alors, quand on rejette Jésus ou quand on l'accepte, les conséquences sont énormes. Et non, pour le judaïsme aussi, historiquement, ça a été énorme que les dirigeants les rejetaient, mais une grande partie des Juifs est venue au Seigneur, une grande partie. Mais pas la majorité, on pense, et pas la plupart des dirigeants. Et on voit donc qu'il enseignait avec exactitude, il savait qui était son Seigneur, le Messie, et il voyait dans les Écritures ce qui le concernait, et il pouvait l'enseigner. Et regardez la suite. Bien que ne connaissant que le baptême de Jean. On pourrait dire, bien que ne connaissant pas le baptême de Jésus. Par exemple, au chapitre 19, dans ce même texte, les chapitres ont été rajoutés après, donc le texte, il suit au chapitre 19, et on voit en fait qu'il est parlé également d'un baptême. Et le texte fait presque une confusion entre le baptême d'eau et le baptême par l'Esprit. On voit ici, alors Paul dit, Jean a baptisé, chapitre 19, verset 4, du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc il reparle du baptême de Jean, comme la situation d'Apollos, là c'est avec d'autres personnes. Et ici, on voit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc on pourrait dire, Apollos connaissait le baptême de Jean, mais il ne connaissait pas le baptême au nom de Jésus. Et même Matthieu 28 dira au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est résumé ici, incroyable, au nom de Jésus. Et on a ici, lorsque Paul posa les mains sur eux, donc on peut se dire, c'est pour les baptiser. Vous savez comment on fait pour baptiser les personnes, elles ne se baptisent pas elles-mêmes, d'accord, et donc du coup, on les accompagne. Donc on a l'impression que c'est le baptême, et qu'ils posent les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Que se passe-t-il quand Jésus se fait baptiser? On est au niveau du baptême de Jean. C'est Jean qui baptise et qui annonce quelque chose prophétiquement. Il annonce que le Messie va venir, que le Messie va prendre sur lui nos péchés et qu'on peut se repentir
et se faire baptiser en simplement, on pourrait dire, en réalisant ce que Dieu va faire. Et les personnes se repentent, ils confessent leurs péchés et se font baptiser. Et après vient Jésus, Jean au chapitre 1. Et Jésus va finalement inaugurer un autre baptême. Ce baptême qu'il nous laisse encore comme un rituel, un baptême d'eau également, un rituel. Il y a peu de rituels dans le Nouveau Testament qu'il nous laisse, mais notamment il y a ce baptême. Et dans ce baptême d'eau, ce baptême au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais regardez un petit peu dans Jean au chapitre 1 et au verset 33, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit? Il avait le Saint-Esprit. Et on voit dans les évangiles que le Saint-Esprit agit avec puissance. Avant même acte 2, la Pentecôte, puisqu'on voit que les disciples font des miracles. Comment peuvent-ils faire des miracles? Par la puissance de l'Esprit. Comment peuvent-ils faire des miracles? Par la puissance du Saint-Esprit. Et donc on voit que le Saint-Esprit agit. Mais on voit quelque chose qui est comme une rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pierre va l'annoncer en ces termes, la parole de Joël s'est accomplie, et que Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Déverser. Vous imaginez un énorme contenant d'eau qui se déverse, un flot d'eau qui se déverse et qui nous immerge. C'est le texte de Joël. Déverser. Et le baptême, c'est un déversement. C'est un déversement, on est complètement sous l'eau, immergé, recouvert. L'eau se déverse sur nous, on pourrait dire. Mais dans Jean 1, verset 33, on a ceci. Verset 32, Jean rendit ce témoignage au sujet de Jésus. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » On a encore le Saint-Esprit qui vient sur. Dans Acte 2, on verra des langues de feu qui viendront sur également. Et ici, dans Acte au chapitre 19, on a également exactement la même préposition grecque. Le Saint-Esprit vint sur eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en eux, mais il vint sur eux. Et on a ces mêmes termes qui sont rappelés et qui sont à chaque fois liés d'un baptême qui remplit tellement le croyant du Saint-Esprit qu'il se passe des trucs bizarres. Et on voit ici, verset 31, il dit ceci, Jean, « Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean baptisé d'eau. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Acte 1 à ses disciples avant de partir? Il a dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Apollos ne connaissait que le baptême d'eau, le baptême de Jean. Et Aquilas et Priscilla vont l'instruire, parce que le baptême de Jean est mis en corrélation étroite dans la parole de Dieu avec le baptême d'eau, le baptême de Jésus, mais le baptême de l'Esprit. C'est comme indissociable. Acte 19, le baptême d'eau est indissociable du baptême de l'Esprit. Jean 1, le baptême de Jésus est indissociable du baptême de l'Esprit. Et à tel point que dans Acte 19, on ne sait pas s'il y a de l'eau. On pourrait même enlever l'eau, il n'est pas parlé d'eau. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et les charismatiques ou très charismatiques vont peut-être dire ceci. En tout cas, on a ce lien qui est dans la parole de Dieu avec le baptême de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Et Jean 1 nous dit ceci, regardez, qu'est-ce qui fait la rupture entre Jean, qui est appelé le plus grand prophète? Qu'est-ce que dit Jésus? Jean est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce possible? Jean n'a pas fait de miracle. Il avait des disciples, il enseignait. Jésus faisait la même chose que Jean. Jean prêchait le royaume de Dieu, Jésus prêchait le royaume de Dieu. Jean avait des disciples, Jésus avait des disciples. Jean baptisait, Jésus baptisait aussi. Plutôt les disciples de Jésus baptisaient, il nous est dit. Mais Jésus et ses disciples faisaient des miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une action surnaturelle, une action supplémentaire. Et cette action venait de l'Esprit de Dieu. Quelle est cette rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Joël, je déverserai mon esprit sur toute chair. C'est la rupture. C'est la promesse de Dieu qui dit on entre maintenant dans quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance que Jésus inaugure ici. Jean 1, versets 33 et 34. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Je baptise que d'eau, Jean disait, je baptise que d'eau. Il m'a dit ceci, Dieu lui-même, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Voilà le signe.
C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Que nous dit la parole? Elle nous dit, ne soyez pas remplis de vin ou de liqueur forte, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Et on voit que dans la marche du croyant, souvent il nous manque quelque chose. Et on le croit dans les églises Calvary Chapel. C'est pour ça qu'on avait cette discussion avant, et la question c'était est-ce que vous êtes charismatique ou non charismatique? Eh bien, on est considéré par les charismatiques comme des non charismatiques, et on est considéré comme les non charismatiques comme des charismatiques. Parce qu'on croit au baptême de l'Esprit. On croit qu'on a besoin que le Saint-Esprit vienne sur nous, pas forcément avec des langues de feu, pas forcément avec une colombe, mais on a besoin d'être baptisé de l'Esprit pour servir. Et je vous ai posé cette question en introduction, est-ce que parfois vous faites des choses et vous vous dites, il me manque quelque chose, j'aimerais, il me manque cette chose-là. Et la parole de Dieu nous dit ceci d'une manière incroyable. On a parlé aussi des caractéristiques naturelles. Dans la parole de Dieu, les caractéristiques naturelles ne doivent servir que les dons spirituels, pas l'inverse. Les caractéristiques naturelles ne doivent servir que les dons spirituels. On est là pour servir Dieu. Si vous avez des qualités, si Dieu vous demande de chanter et qu'en plus vous savez jouer de la guitare, ben parfait. Vous jouez de la guitare et ces capacités servent à ce don spirituel qui est de louer le Seigneur et de faire louer le peuple de Dieu. Et ici, on a cette parole dans Zacharie. Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse, donc c'était à un gouverneur. Ce n'est ni par puissance, et là c'est la puissance humaine, c'est les chars, c'est les armées, c'est les capacités humaines. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et quand on réalise cela, on devient charismatique et c'est fichu. Non, je plaisante. Quand on réalise cela, simplement, on réalise notre besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et parfois, il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'on a peur, parce qu'il ne faut pas, parce qu'on a été enseigné aussi, attention, etc. Laissez Dieu faire dans vos vies. Est-ce que Dieu est assez puissant? Est-ce que Dieu est plus grand que vos raisonnements actuels, vos blocages? Non, parce que mettez ça à la poubelle et laissez Dieu faire dans vos vies. Et désirez ardemment à être baptisé de l'Esprit. Imaginez un baptême. Un baptême, c'est quand on plonge dans l'eau. Le Seigneur veut nous plonger dans son esprit. Il veut nous remplir de son esprit. Il veut que l'esprit coule. Et on le voit dans l'Église, les amis, quand une personne est saisie par l'esprit ou quand elle galère avec ses propres forces. Des fois, on galère avec nos propres forces. Et ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de qualité. Et parfois, ça coule. Les choses coulent dans des domaines si divers que donner un cadeau, que écouter une personne, que ranger des chaises, que n'importe quelle tâche peut être faite par le Saint-Esprit. Et des fois, ça coule. Ça ne grince pas. Le Saint-Esprit agit. Et le Seigneur nous dit qu'on est comme des vases, c'est-à-dire, on dit souvent qu'on est comme des canaux. Il faut que le Saint-Esprit coule. Et parfois, nous, on bloque par nos raisonnements. Et qu'est-ce qui se passe dans une tuyauterie quand il y a un blocage? Eh bien, ça ne coule plus et l'eau stagne. Et parfois, on a besoin d'un rafraîchissement. Et ça ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et alors, on est dans le verset suivant, et on voit ceci. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne connaissait pas le baptême de Jésus. Et pourtant, il enseignait bien. Et pourtant, c'était bien ce qu'il faisait. Et c'est comme si Dieu va l'amener à continuer et à apprendre à faire les choses par le Saint-Esprit. Il était même plein de ferveur, zélé. Et on a croisé des personnes qui étaient zélées, qui voulaient faire plein de choses ou tout faire. On a besoin de faire les choses par le Saint-Esprit. Alors, ne soyons pas trop compliqués. Avançons dans nos vies. Parce que si on est trop compliqué, on n'avance pas. Un pasteur disait, vous savez, il prenait les croyants pour des camions. Alors, je ne sais pas si c'est... si les croyants étaient tous obèses dans la salle, il l'aurait mal pris. Mais en tout cas, il prenait l'image d'un camion. Il disait, le croyant, c'est comme un camion. Pour diriger un camion, c'est beaucoup plus facile de le diriger s'il est en route. S'il est à l'arrêt, c'est extrêmement difficile. Et donc, à nous de nous lancer, à nous d'expérimenter et de faire. Mais le Seigneur nous indique le chemin, qui est bien sûr être ancré, instruit, conforme à la parole de Dieu,
mais poussé, énergisé et conduit par le Saint-Esprit. Et c'est parfois ce qui nous manque. Le Saint-Esprit a indiqué à Paul et à son équipe d'aller à droite ou à gauche, des fois au dernier moment. Le Saint-Esprit a envoyé un songe à Paul pour dire « reste ». Le Saint-Esprit a saisi Paul parfois pour faire des miracles. Le Saint-Esprit a agi. Et ne soyons pas des chrétiens pleins d'instructions mais secs. Soyons des chrétiens instruits de la parole de Dieu, qui est notre base, notre boussole, instruits, fondés, forts. C'est nos racines qui nous permettent de tenir. Mais qu'est-ce qui va nous faire qu'on va pouvoir être conduits et être utiles pour le Seigneur par le Saint-Esprit? Et donc on est ensuite dans le verset suivant. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscilla le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et alors j'ai choisi, j'ai changé le titre 4 fois hier, exposé le chemin du Seigneur. Il est très beau de réaliser que l'action de Saint-Esprit n'est pas forcément en tintamarre et en miracle avec des paillettes. Parfois, le Saint-Esprit agit avec puissance dans des choses extrêmement simples. Vous savez, quand Élie, et Dieu montre un exemple dans la parole de Dieu, parce qu'à un moment donné, Élie, qui est son serviteur, qui est vraiment, mais presque, qui vit un moment de déprime, de burn-out, il l'amène sur la montagne de l'Éternel et il montre sa puissance, une puissance extraordinaire. Et nous, des fois, on recherche la puissance. Et c'est peut-être le côté charismatique dans l'Église qu'on ne va pas forcément rechercher. La puissance, il y a du tonnerre, il y a du feu, on veut rechercher le tonnerre, mais Dieu dit, je ne suis pas là, je ne suis pas dedans, en fait. Je ne suis pas dedans. Et ensuite, il entend un doux murmure. Et c'est difficile pour nous d'apprendre à entendre le doux murmure de l'Esprit de Dieu pour être conduit. Et dans les Calvary Chapel, le mouvement de Calvary Chapel est né comme ça. Il y a juste un pasteur qui s'appelle Chuck Smith. Il a commencé à exposer les Écritures très simplement, beaucoup plus simplement que je le fais. Hein, on creuse, etc., le mot grec, machin. Lui, beaucoup plus simplement. Il les a exposés. Exposer, c'est plus simple que enseigner. Exposer, c'est comme quand on fait un exposé, on indique ce qui est tout simplement. Et donc, il a exposé les Écritures verset par verset. Et son Église a grandi. Et puis il a dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas fait grand-chose. Bon, il a continué, il a renseigné le même livre, c'était 1 Jean. Et son Église a encore grandi. Et puis après, il a dit, on va faire toute la Bible alors. Et exposer les Écritures, il a une puissance extraordinaire en exposant simplement les Écritures. Ça ne vient pas forcément avec crainte et fracas, mais la puissance de Dieu accompagne sa parole. Et ce qui est très beau, c'est que Aquilas et Priscilla ont invité Apollos chez eux pour exposer les Écritures. C'est comme si, en fait, c'est accessible à chacun. Vous connaissez une partie de la parole de Dieu, vous connaissez quelque chose de Dieu, eh bien, vous pouvez l'exposer. Qui est Jésus? Qu'est-ce que vous avez compris de la parole de Dieu? Vous avez envie d'instruire vos enfants dans la parole de Dieu? Eh bien, exposez-leur la parole. Ah, moi, je ne sais pas, c'est compliqué. Il y a plein d'outils extraordinaires qui existent, mais les enfants n'ont pas besoin, ou les personnes n'ont pas besoin de tout savoir. Ils ont simplement que vous leur exposiez ce que vous savez. C'est différent. Est-ce que vous savez quelque chose? Si vous êtes ici, c'est que le Seigneur vous a attiré. Et donc, vous savez quelque chose que vous pouvez exposer. Et il y a une puissance là-dedans incroyable. Dans exposer, il y a aussi rendre témoignage dans le terme. On témoigne de ce que l'on a vécu avec Dieu, de ce que l'on comprend de Dieu, de qui est Dieu, et de ce que l'on connaît de la parole de Dieu. Exposer les Écritures simplement. Et donc, comme il voulait aller en Achaïe, verset 27, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. C'est beau parce qu'on voit comme, pas une rupture, mais un pas de plus. Il était plein de qualités, cet homme, il était plein de talent, on pourrait dire, mais Dieu l'a rendu utile. Il était plein de capacités, Dieu l'a rendu utile. Vous savez, Dieu s'en fiche un peu de nos capacités. En fait, Dieu est extraordinaire, il est tellement bon qu'il nous donne plein de capacités. À Moïse, il ne savait pas parler. Paul, il n'arrivait même pas à écrire. C'est le rédacteur de la plus grande partie du Nouveau Testament. Il faisait rédiger ses lettres. C'est-à-dire que son handicap, c'était l'écriture. Et Dieu lui a dit, écris. Mais non, je ne peux pas. Si. À Moïse, il dit, je ne peux pas parler, je bégaye, j'ai la langue qui est lourde, je ne suis pas un bon orateur comme Apollos. Parle à mon peuple. C'est incroyable ce que Dieu fait. Et on voit que le don spirituel, l'appel de Dieu sur nos vies, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, est au-dessus des capacités naturelles. Et cet homme est devenu très utile pour les croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. On va chanter encore un chant et puis après, on écoutera Daniel après ce chant-là. Et les amis,
on va simplement prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et on te demande qu'elle nous accompagne, s'il te plaît, cette semaine. On te demande, s'il te plaît, Seigneur, de nous apaiser en toi et d'avoir simplement ce désir d'être baptisé de ton esprit. Pas comme une expérience forcément extatique avec des miracles extraordinaires, mais le fait de réaliser, Seigneur, qu'on a besoin d'être rempli, d'être immergé complètement de ton esprit pour te servir. Pas par ma force, pas par ma puissance, pas par ma volonté, pas par ma connaissance, pas par ce que je comprends moi, par mon intelligence, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à marcher par ton esprit, à servir par ton esprit, à aider par ton esprit, à travailler chaque jour par ton esprit. Merci Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus, s'il te plaît. Merci Seigneur. Amen.